Bonjour à tous, vous regardez 7 jours BFM, le magazine de reportage de BFM TV. Nous sommes ensemble pendant 2 heures, comme tous les samedis. Au sommaire de cette première partie très politique, le divorce au Front National, le départ de Florian Philippot, les conséquences de la séparation pour le parti et pour Marine Le Pen. Sa riposte est ce que la crise au FN change au paysage politique français. Marine Le Pen à Toulouse aujourd'hui, première étape d'une tournée des fédérations FN. Nous serons sur place, son discours, les orientations qu'elle souhaite désormais donner à son mouvement. Elle annonce un congrès pour le 11 mars. Vous entendrez aussi ce qu'en pensent ses militants. Dans cette émission également, notre enquête sur la guerre des voitures à Paris ou Grenoble. Les municipalités en veulent moins. Nous sommes allés à la rencontre de ceux qui ne sont pas d'accord. Et puis, reportage au Mexique, dévasté par un séisme. Mardi, près de 300 personnes ont été tuées. Les images de la catastrophe en temps réel, les immeubles qui s'effondrent, les évacuations, le récit des survivants et l'incroyable travail des secours depuis le drame. Il est presque midi, nous sommes le samedi 23 septembre. Vous regardez 7 jours BFM. Dans un instant, histoire d'un divorce, votre grand reportage juste avant toute l'info du jour. Avec vous, Florence Duprat. Bonjour. Bonjour Thomas. Et à la une, cette réforme du Code du travail qui est en marche avec la publication des ordonnances au journal officiel ce matin. Pas de quoi entamer la détermination des Insoumis. Jean-Luc Mélenchon appelle à une vaste mobilisation à Paris. Nicolas de la Barrère, vous êtes au départ de la manifestation, place de la Bastille. Ça commence à se remplir ? Oui, déjà plusieurs centaines de personnes sont arrivées ici. Les manifestants commencent à se chauffer la voix sur les marches de l'Opéra Bastille. Les pancartes sont prêtes. Des pancartes contre le coup d'État social, c'est le mot d'ordre aujourd'hui. Des pancartes contre le CETA également. Des pancartes aussi à tonalité humoristique comme celle-ci qui détourne un film, Retour vers le futur, avec marqué Retour sur les acquis sociaux. Les Insoumis qui ont donné rendez-vous aux opposants à 14 h ici à Bastille pour ensuite se rendre place de la République. Un trajet assez classique pour une manifestation, un trajet symbolique aussi pour Jean-Luc Mélenchon qui veut plus que jamais incarner l'opposition à Emmanuel Macron. Il doit prononcer un discours à 17 h et il a appelé les manifestants, vous voyez déjà du monde ici, à se rendre en masse dans les rues de Paris aujourd'hui. Il espère aussi une convergence des luttes comme la France Insoumise le dit. Pas de chiffres donnés, de seuil de participation au-delà duquel ce serait un succès, mais pour donner un ordre de grandeur, eh bien le 18 mars dernier, lors de la précédente marche de la France Insoumise, en pleine campagne présidentielle, eh bien les organisateurs avaient rassemblé, selon eux, 130 000 personnes ici à Paris. Merci beaucoup Nicolas Labarrère avec Olympe Paco. Et bien sûr le discours de Jean-Luc Mélenchon, ça sera à suivre en direct sur BFM TV. Alors pour cette déferlante souhaitée par Jean-Luc Mélenchon sur Paris, plus de 140 cars ont été affrétés de province. À Lille, les militants sont partis très tôt ce matin, bien décidés à protester contre cette loi travail, mais aussi contre toute la politique sociale du gouvernement. On n'a pas l'intention de laisser tomber l'affaire, parce qu'on est complètement effaré par tout ce qui se passe en France actuellement. Ça parle, non? Massacre à l'ordonnance. C'est un peu ce qu'il est en train de faire avec le Code du travail. Donc voilà, on a nos grands-parents, nos arrière-grands-parents qui se sont battus pour avoir des droits et lui, il les massacre. Aujourd'hui, on va descendre à Paris pour montrer qu'on n'est pas d'accord avec ce qu'il veut faire. On n'est pas d'accord avec cette conception du pays, de l'État. Donc voilà, aujourd'hui on descend en nombre à Paris. Vous avez vu, il y a 6 cars, donc on est nombreux. Au Front National, le divorce à peine prononcé avec Florian Philippot, Marine Le Pen entame, comme c'était prévu, une tournée des fédérations. Première annonce à Toulouse, la tenue d'un congrès le 11 mars. Marine Le Pen qui est revenue sur le départ de son ancien vice-président. Je ne me suis pas servi de Florian Philippot comme un fusible, mais enfin, il ne faudrait pas non plus qu'on assiste à l'inverse, c'est-à-dire que Florian Philippot se serve de moi en quelque sorte comme un fusible non plus. Voilà. Je pense que nous avons mené cette campagne ensemble, tous ensemble, et que plutôt que de chercher des responsabilités, il faut entendre, il faut comprendre aussi
les résultats de cette présidentielle pour demain être meilleurs, être plus encore en adéquation avec ce que les Français attendent et exprimer aussi et intégrer en tout cas les critiques peut-être qu'ils nous ont formulées. Et c'est dans ce contexte social et politique pour le moins tendu que se tiendront